Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de Manager Pro. Est-ce que comme moi, parfois, tu cherches un moment pour avancer sur tes objectifs ? Ou peut-être, est-ce que tu cherches un créneau pour ton développement personnel ? T'entends beaucoup parler de développement personnel, t'as envie de t'améliorer sur un paquet de sujets, ou tu cherches, comme je disais juste avant, un moyen d'avancer sur tes objectifs. Et bien, c'est ce qu'on voit aujourd'hui dans cet épisode de Manager Pro. En fait, moi je me rends compte, et je me suis rendu compte dans les accompagnements que j'ai pu faire, ou dans les managers que j'ai pu accompagner, qu'on cherche toujours à aller loin et à démarrer fort pour mettre en place des nouveaux créneaux de développement. Et ça tient jamais. Ça ne tient jamais. Moi je vois tout le temps des gens qui veulent changer leurs habitudes en partant directement à fond la caisse. Par exemple, quelqu'un qui veut se mettre au sport et qui, du jour au lendemain, passe de raclette à salade et passe de 0 à 2 heures de sport tous les 2 jours. Et puis, bien souvent, ça ne tient que une semaine, 2 semaines. Je pense que ça t'est déjà arrivé. C'est un peu l'effet bonne résolution dont je parle assez souvent. Moi, je suis plutôt partisan de la théorie des petits pas, un peu comme dans le bouquin Atomic Habits, où on se rend compte que grâce à 10-15 minutes, mais faites de manière récurrente, de manière résiliente, on réussit à engranger un maximum de bénéfices. Donc, c'est pour ça que je vais te parler aujourd'hui de à quoi peut te servir une routine matinale, et on verra dans demain et après-demain comment trouver ses habitudes pour sa routine matinale, et ensuite on verra quelques exemples d'activités. En tout cas, l'intérêt d'une bonne routine matinale va être de choisir les bonnes activités positives pour ton développement, sachant qu'elles auront du coup un meilleur bénéfice, et voire même plusieurs bénéfices sur toi. Le premier bénéfice de faire une routine matinale, c'est de se mettre en mode yes. Parce que la positivité viendra mettre ton cerveau justement en mode yes, d'être en mode positif. Parce que tu choisiras, en ayant une routine matinale qui te mette, dans le droit chemin et dans le bon chemin, tu choisiras toi-même de te mettre en positif pour le restant de ta journée. Tu vas pas démarrer ta journée en renaclant, et ton état d'esprit s'en ressentira immédiatement. Moi, j'ai souvent l'exemple de gens que j'ai pu aussi alors accompagner ou manager dans mon job de manager, à qui tu demandes le matin « Salut, comment ça va ?» Et « Non, ça va pas, etc., etc. Et puis ça va être une journée de merde, et puis ça va pas aller, et puis chantier, ça va pas aller, et puis le client, on n'arrivera pas à lui rendre le truc. » Bref, tout est négatif. Et puis c'est la personne qui, tu vas croiser le lendemain, 2 jours après, je sais pas, peut-être ça s'est très bien passé à la maison la veille, peut-être il a bien dormi, et puis là c'est tout l'inverse. En fait, ça c'est un choix personnel que de se focaliser dans un mode ou dans un autre. Et si tu ne te focalises pas dans le mode yes, tu resteras dans le mode no. Donc si tu te mets dès le matin en mode yes avec des attitudes positives, tu mettras le potentiomètre de ton optimisme et de ta bonne humeur sur le bon niveau. Et ce qui se passe dans 80% des cas, c'est que si on a une positive attitude, une positivité, il y aura aussi un impact dans notre relation avec les proches. Le deuxième bénéfice qu'on peut avoir, c'est de choisir des activités pour se mettre en mouvement. Alors il ne s'agit pas de se lever plutôt de bonne humeur et de laisser le flot de la vie ou le silence de la maison de s'emparer de soi, même si on le verra dans les activités
de profiter du silence, c'est intéressant et c'est important quand on veut faire un peu de méditation ou d'activité créative. Mais en tout cas, choisir ces activités à réaliser, donc se mettre dans un mood pour choisir ces activités, des activités qui viendront concourir à tes objectifs de vie. C'est le moment où tu pourras même choisir des activités liées à ton développement, qu'ils soient personnels ou professionnels. Rien n'empêche que ce créneau de 15 minutes que tu te mettras en place le matin puisse te servir soit pour ton pro, soit ton perso. Ensuite, l'intérêt des 15 minutes et de choisir les bonnes activités, c'est que c'est peut-être un créneau que tu peux mettre en place à plusieurs moments dans ta journée. Peut-être que tu peux juste déplacer ton réveil de 15 minutes le matin. Peut-être que tu peux prendre 15 minutes pour toi le midi sur ta pause déj. Ou peut-être que tu peux prendre 15 minutes pour toi au milieu de l'après-midi et peut-être aller... tu as peut-être une plateforme de connaissances ou de formation fournie par ton entreprise. Peut-être que tu peux passer 15 minutes là-dessus. Ou alors prendre 15 minutes le soir sur une ou une autre activité et on verra à quoi tout ça peut servir dans le prochain épisode. En tout cas, je te proposerai dans mon prochain épisode des exemples d'activités propices au développement pour pouvoir avancer. Donc deux bénéfices. Le premier, c'est de se mettre en mode dièse pour avancer, et le deuxième, c'est de choisir des activités pour se mettre en mouvement pour son développement à soi. Et 15 minutes, 15 minutes, c'est un temps faible. C'est un timing qui va vraiment être facile à mettre en place. Il suffit juste de bouger un peu ton réveil si tu fais ça le matin. Ne le déplace pas d'une heure directement. Fais pas l'erreur du Miracle Morning, parce que sinon tu pourras te mettre en difficulté face à ton sommeil et tes habitudes. Non, démarre petit, vas-y par étapes et prends chaque, bénéfice l'un après l'autre. Et ça, c'est ton niveau d'énergie et de motivation qui te remerciera. En tout cas, moi, si tu souhaites, recevoir ma boîte à outils, de l'entrepreneur dirigeant efficace et obtenir mes meilleurs outils en gestion du temps et en gestion d'équipe, et obtenir aussi en avant-première mes contenus, que ce soit mes épisodes de podcast et mes news, rejoins-nous sur www.managerpro.fr. Tout est disponible. Tu pourras même cliquer sur le bouton pour t'abonner directement à ce podcast, puisque en bas à droite, tu auras un gros bouton s'abonner. Voilà, donc www.managerpro.fr. Il ne me reste plus qu'à souhaiter une bonne fin de journée, et je te dis à très vite. Ciao, ciao.